Alors, Bezrat Hashem, on continue avec Parashat Balak. On a vu la dernière fois que Hashem, il dit à Balak de ne pas aller. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit à la délégation qui est venue le voir qu'Hachem ne lui a pas laissé parce qu'ils ne sont pas assez importants comme délégation pour que son honneur, il va avec eux. Donc, alors, Balak, il lui envoie à Bilham une deuxième délégation. Et là, Hachem, on s'est arrêté ici. Vayavo Elohim il Bilham laila, vayomer lo. Hachem, il s'est apparu à Bilham la nuit et lui dit, Im likro lecha bao anashim. Dit Rashi, Ima kriya shelcha vesavur ata litoale asachar. Si tu penses que tu vas avoir une récompense, kum lechitam. Quelle récompense? Balak lui a dit, je te donnerai n'importe quelle somme d'argent, rien que viens me maudire ce peuple. Okay? Alors il dit, si tu penses avoir une récompense de ça, vas-y. Allez, mais moi je ne te conseille pas d'aller. Comme ça, lui dit Hachem. Alors il dit ici, Hachem dit, seulement fais attention, tu ne pourras rien faire. Ce que je te dis de faire, c'est ça que tu vas faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, si vous vous rappelez, que quand Hachem lui a demandé, Mia Anashima Ele, qui sont ces gens de cette délégation qui sont venus, Bilham s'est trompé et il pensait qu'Hachem ne sait pas qui sont les gens. Alors il dit, s'il ne sait pas, il ne sait pas tout. Donc, je vais trouver un moment qui n'est pas conscient ou il ne surveille pas et je vais maudire. Okay? Mais Hachem, quand il fait ça, c'est pour tester la personne. Okay? Ou on trouve un autre exemple comme ça, Caïn. Caïn, il a tué son frère. Alors, au lieu qu'Hachem lui dit, pourquoi tu as tué son frère? Non. Hachem vient, comme ça, il dit, Caïn, où est Evel? Alors, Caïn dit, il ne sait pas. Alors, je vais mentir. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, comment que tu n'es pas gardien? Mais j'entends la voix du sang de ton frère qui me crie de la terre. Ça veut dire qu'Hachem teste personne, okay? Et voilà que ces personnes pensent comme s'ils veulent détourner la chose d'Hachem, et Hachem leur montre, non, ce n'est pas ça. Je vous ai testé, je suis venu gentiment pour vous commencer une discussion, mais n'essayez pas de me tromper. Je sais tout. Okay? La même chose. Quand Hachem il vient chez Adam, il lui dit, Ayeka, Adam, où tu es? Et la Torah dit, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est caché, parce qu'il a mangé. Il ne fallait pas manger, il s'est caché. Alors il dit, Ayeka, où tu es? Quoi? Hachem ne sait pas où est-ce qu'il est. Dit le Rav Ben Ishraï, Ayeka, c'est l'acronyme, 4 lettres à l'acronyme que Ani Yodea Kol Anistarot. Je sais toutes les choses cachées. Ne sais pas de te cacher. Je sais où tu es. Mais où tu es? Viens, on discute. Ken? Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as fait la faute? Je t'ai averti. Ken? Et à la fin, il dit, Isha Shiratata, il m'a dit, Hachem, c'est pas moi, c'est la femme. Mais d'abord, il lui a dit, il s'est caché. Et Hachem dit, je sais où tu es. La même chose. Bilham, il pensait qu'en allant, il va avoir une grande récompense. Hachem lui dit, tu sais quoi? Si tu penses d'une récompense, vas-y, on va voir. Mais fais attention, ce que je te dirai, c'est ça que tu feras. Alors, Vaïchar Elohim ki olechu. Et Hachem s'est mis en colère contre Bilham parce qu'il est parti. Comment il s'est mis en colère? Mais il vient de lui dire. Ken, im likro lecha ba'onashim kum lechitam. Alors pourquoi il s'est mis en colère? Il lui a dit, si tu veux aller, vas-y. Rashi. Pourquoi vaïchar Elokim ki olechu? Ra'a shadavar ra bene amakom v'nitava lelech. Si Hachem te dit, je ne veux pas que tu ailles. Alors la première fois, il n'est pas allé. Et la deuxième fois, il voyait qu'Hachem dit, non, fais attention, tout ce que si tu penses avoir de l'argent de ça, tu penses avoir un bénéfice de ça, tu ne l'auras pas. Et tout ce que je te dirai, tu diras, alors tu ne pourras rien faire. Et quand même tu vas, ça, Hachem s'est énervé contre lui. Parce qu'Hachem lui a donné toutes les signes clairs comme quoi il ne veut pas qu'il aille. Et Bilham a vu les choses claires et quand même il est parti. Okay? Alors, qu'est-ce qui est arrivé?
Vaïtiatsev malach Adonai baderech le Satan lo. Alors le malach, un ange, est devenu pour être un Satan. Un Satan, ça veut dire pour le déranger, pour l'arrêter. Veu rochev alatono, et Bilam était sur son ânesse. Ushne na'aravito, il y avait deux serviteurs avec lui. Okay? Le Satan, regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Le malach, il est venu comme un Satan. Malach shel rachamim aya. Attention, ce n'était pas le Satan. C'était un ange de miséricorde. Et cet ange a essayé de l'arrêter pour qu'à la fin, Bilam ne soit pas tué. Alors, il est devenu comme un Satan, mais un Satan pour l'arrêter, mais pour son bien à lui, car c'était un ange de miséricorde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié sur Bilam. Malgré qu'il veut aller maudire le peuple juif, quand même, il reste le représentant de toutes les nations du monde. C'est le Navi, c'est le prophète des nations du monde. Et Hachem essaie de le préserver. Hachem essaie de l'avertir. Ne va pas. Tu ne pourras pas réussir. Et il va. Et Hachem s'énerve. Hachem essaie de lui envoyer un ange pour l'arrêter. Et Malach shel Rachamim, un ange de miséricorde, dit Rashi. Et il continue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vatere Aaton en Malach Adonai nitzav baderech. Et l'ânesse a vu l'ange en route. Vecharbo shlufa beyado, avec une épée dans la main. Vatet Aaton minaderech. Et l'ânesse a dévié de la route, elle est descendue de la route. Vatelech basade, elle a marché au lieu sur la route pavée, elle a descendu dans le champ. Vatelech basade. Vayach Bil'am et Aaton, et Bil'am a commencé à frapper son ânesse, de la retourner sur la route, le hatota hadarech, pour lui remettre sur la route. Maintenant, ici, c'est écrit que l'ânesse a vu l'ange, mais apparemment Bil'am ne l'a pas vu. Dit Rashi. Vehu l'ora'a. Lui, c'est le prophète, mais il n'a pas vu l'ange. Pourquoi il n'a pas vu l'ange? Pourquoi c'est rien que l'ânesse qui voit l'ange? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Shenatan akadosh baruch hu reshut la be'ema lirot yoter min adam. Car Hashem a donné la possibilité aux animaux de voir des choses que l'homme ne peut pas voir. Et qu'est-ce que c'est? Des démons, des anges. Okay? Pourquoi? Shemitoch sheyesh bo da'at, parce que la personne est intelligente, les hommes sont intelligents. Titaref da'ato ksheire mazikim. Il peut perdre la raison s'il voit des anges ou s'il voit des anges destructifs. Okay? Alors ici, il y a un ange avec une épée dans sa main. Okay? Et c'est dangereux. Regardez, qui c'est qui a vu un ange avec une épée dans sa main? David Amelech. Et qu'est-ce qui est arrivé au roi David? C'est écrit que quand il a vu l'ange, le sang dans son corps a refroidi. Qu'est-ce qui donne la température de le corps humain? C'est le sang. Le sang qui circule dans le corps, il garde le corps à une certaine température. Hasve shalom, hasve khalila. Quand une personne décède et le sang arrête de circuler, tu touches la personne, elle est complètement froide. C'est le sang qui donne cette chaleur au corps. Okay? David Amelech, il voit un ange, Vecharbo shlufa al Yerushalayim, avec une épée qui est en direction de Jérusalem parce qu'il y aura une épidémie. Le sang de roi David a refroidi. Pas tout de suite. Dans la Haftara que nous lisons, Ve'amelech David Zaken Baba Yamim, et le roi David était âgé. Ils ont essayé de le couvrir avec des habits. Velo yechamlo. Il n'arrivait pas à se chauffer. Dit la Gemara, pourquoi? Cet ange qui a vu David lui a refroidi, ça veut dire ça l'a refroidi le sang et il ne pouvait plus se chauffer. Donc, ce n'est pas bon pour l'homme de voir des démons, de voir des anges. Okay? C'est dangereux pour l'homme. Donc Hachem n'a pas donné la possibilité aux hommes de voir des choses qu'un animal peut voir. Regarde, il y a des fois des chats,
Tu le vois, il est tranquille, il est dans son coin, il s'est en train de se lécher la peau et tout ça. Du coup, paf, il se lève, il court. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui t'a parlé? Qui c'est qui t'a dit quelque chose? Personne t'a touché? Pardon. Il voit. Le chat, il voit un ange, il voit quelque chose, paf, il se lève, il court, il a peur. Okay? Mais il n'a pas d'a'at, il n'a pas d'intelligence. Donc, il ne perd pas sa raison. Après 5 minutes, il va retourner à sa place. Mais un homme, s'il voit des choses pareilles, il peut perdre la raison. Il peut devenir fou. Donc, Bilam, c'est un prophète. Dieu lui parle la nuit, mais il ne voit pas Dieu. Dieu lui parle la nuit, il ne voit pas. Et là, il y a un ange en face de lui, mais il n'arrive pas à le voir. C'est l'ânesse qui a vu l'ange. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle déraille. Okay? Maintenant, la Torah continue. Vayamod malach Adonai b'mishol hakeramim gader misé ve gader misé. Bilam n'a pas compris le message. Il a pensé que l'ânesse qui est têtue, elle a déraillé, alors il a frappé. Viens, retourne. Il a retourné sur la route, mais il n'a pas arrivé sur la même route. Il est arrivé dans une place où il y avait 2 murailles, à gauche et à droite. Elle est rentrée dans une place où il y avait 2 murailles. Alors il dit ici, Gader misé ve gader misé, une muraille à gauche, une muraille de l'autre côté. Stam gader, quand on parle d'une muraille, sans spécifier si c'est de la haie, ou si c'est en bois, ou si c'est en métal, quand on dit une muraille, Stam gader shel avanim hu, c'est en pierre. Tant que tu n'as pas spécifié, c'est en pierre. Vatere aton. Et voilà pour une deuxième fois, l'ânesse, elle voit et malach Hashem, vatilachetz el akir, vatilchatz et regel Bil'am el akir, va Yosef la akota. Et l'ânesse qui voit l'ange, là, il ne peut pas dérailler. Avant, il avait un champ ouvert. Alors, il a déraillé, il est rentré dans le champ. Là, il ne peut pas parce qu'il y a la muraille d'un côté, la muraille de l'autre. Elle a tellement peur, l'ânesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sur le côté, elle s'écrase contre le mur. Alors, elle s'écrase, elle, va-t-il-chatz et regel Bil'am, mais il y a le pied du Bilam sur l'ânesse. Donc, quand elle s'écrase proche du mur, elle écrase le pied du Bil'am. Et c'est là qu'il va devenir boiteux. Elle a tellement écrasé le pied, il ne pouvait pas lâcher, il pouvait pas s'en sortir jusqu'à lui écraser le pied complètement. Okay? Alors, il dit ici, Bil'am, okay? Il n'a pas compris. Alors, Vayosef malach Adonai avor, Vayamod bemakom tsar, asher en derech lintot yamin usmol. Ça veut dire que Bil'am, il continue, et qu'est-ce qui arrive? Il arrive dans un endroit où il n'y a pas où aller. Ni à gauche, ni à droite, ni s'écraser, ni aller. Qu'est-ce qui arrive? En derech lintot, il n'y a pas une route à aller, ni à gauche, ni à droite. Vatere aaton et malach Adonai, vatirbatz tachat Bil'am. Là, elle n'a pas le choix, elle s'affaisse par terre, elle se met par terre. Vaïchar af Bil'am, vayach et aaton bamakel. Et Bil'am, il est en colère contre cette ânesse, et il prend son bâton et il la frappe. Ça fait 2 fois qu'il a frappé. La première fois et la 3e fois. Il a frappé. Maintenant, il dit ici, Vaïftach Adonai et pia aton, vatomer li Bil'am, me asiti lecha ki kitani ze shalosh regalim. Hachem ouvre la bouche de l'ânesse et elle lui parle, qu'est-ce que je te fais? Ça fait 3 fois que tu me frappes. Qu'est-ce que je te fais? Comment une ânesse peut parler? Alors on se réfère au maxime de père. À Sarah Devarim, il y a 10 choses qui ont été créées veille de Shabbat, Ben Hashemashot, au crépuscule, jusqu'avant que le Shabbat rentre exactement. Une de ces 10 choses était la bouche de cette ânesse. Qu'un animal parle,
Ça n'existe pas. Dieu n'a pas donné la parole aux animaux. Et pourquoi pas? La parole, c'est l'intelligence. Okay? Comme il dit le Onkelos, la traduction Onkelos, il dit dans Bereshit, quand Hachem crée l'homme, Vaipach be'ashpav nishmat chaim, il a soufflé en lui un vent, c'est ça, un esprit de vie, dit le Onkelos. Qu'est-ce que c'est cet esprit de vie? Il dit c'est la parole. La vie de l'homme, c'est la parole. Et c'est de ça qui se distingue l'homme de l'animal. L'homme peut parler, l'animal ne peut pas parler. Donc la parole, c'est l'intelligence. Donc l'animal, elle n'est pas intelligente. Elle a des instincts, okay? Elle sait que le feu, il ne faut pas s'approcher, elle sait qu'il faut se sauver de danger, okay? Elle a des instincts, mais elle n'est pas intelligente. L'intelligence, c'est l'homme. Okay? Il y a des animaux qui ont une certaine intelligence, mais ce n'est pas encore l'intelligence de l'homme. Mais c'est la première fois et la dernière, première et dernière dans la création du monde, 6000 ans, qu'un animal parle. Okay? Il y a des perroquets qui parlent aussi. Bonjour, comment ça va? Ce c'est rien que des imitations. Ce n'est pas la parole, c'est des imitations. Mais la parole comme telle, avec intelligence, et dire pourquoi tu m'as frappé, ça c'était rien que l'ânesse de Bilam. Et cette chokhma lui a été donnée dans le 10 jours de la création, le 6 jours de la création. Quand le monde a été créé, Hachem lui a donné cette chokhma. Tov, Vayomer Bilam, alors lui répond. Elle lui a posé une question, il doit répondre. Vayomer Bilam la aton. Alors Bilam répond à l'ânesse, Kit alalt bi, tu te moquais de moi. Ça fait 3 fois que tu te moques de moi. Tu es descendu de la route, tu m'as écrasé le pied, tu t'es affaissé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Louch yesh cherev beadi. Tu sais, si j'aurais maintenant une épée qui atta raktir, je t'aurais tué maintenant sur place. Tu as la chance que j'ai rien qu'un bâton. Tu te plains que je te frappais. Tu dois dire merci à Hachem que je ne t'ai pas tué. Parce que si j'aurais une épée maintenant, je t'aurais tué. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Si j'aurais eu une épée dans ma main, Gnut Gdola Ayalo Davarze Bene Asarim. C'était honteux. C'était une honte pour lui devant tous les ministres. N'oubliez pas, il n'est pas seul. Il y a 2 serviteurs avec lui, c'est ses serviteurs à lui, mais il y a toute une délégation qui le suit. Parce que c'est la 2e délégation que Balak il a envoyée pour l'accompagner. Alors, devant tous les hommes qui sont en arrière de lui, qui sont en train de voir cette scène 3 fois, et lui qui s'énerve. Et il dit, si j'aurais une épée, je t'aurais tué. Dit Rashi, Gnout, c'était une honte pour lui. Pourquoi c'était une honte? Pourquoi? Regardez pourquoi. Il dit, Ze olech la'arog uma shlema befiv, vela'aton ze tzarich leklezain. Dis-moi, tu veux maintenant anéantir 3 millions de personnes avec ta bouche. Tu dis que tu es fort dans la bouche de maudire quelqu'un, de l'effacer de la terre. Alors tu vas maintenant pour aller effacer la nation d'Israël. Ken? Quoi? Avec une ânesse, tu as besoin d'une épée? C'est une honte. Les malédictions que tu connais faire, fais-les sous ton ânesse. Ken? Elle va mourir. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Si j'aurais une épée, ça veut dire que tu as besoin d'une épée. Ça veut dire que ta bouche ne sert à rien. C'était une honte pour lui. Okay? Et vous croyez que l'ânesse est restée tranquille après qu'il lui a dit ça? Non, elle lui a répondu. Elle lui a dit, Allo anochi atonecha, c'est moi ton ânesse. Asher achavta alay meodecha. Tu m'as connu déjà des années que je te promenais partout, je t'emmenais partout. Adayom azeh, jusqu'à aujourd'hui. Asken, iskanti, la asot lecha ko. Est-ce que je t'ai jamais désobéi? Est-ce que je t'ai jamais fait cela? Est-ce que je t'ai jamais pas écouté? Vayomer lui répond, Lo. C'est vrai, non? C'est vrai. J'ai jamais fait ça. Il dit ici, Ken, alors, Vayegal Adonai etene Bil'am. Hachem, il ouvre les yeux du Bil'am. Vayarit malach Adonai, nitzav badech, vecharbosh, nufa beado. Et il voit l'ange. Waouh!
et il voit l'épée. Waouh! Alors, Vaïkod, Vaïchtacholapave, il se met par terre, il se prosterne devant l'ange. Waouh, il n'a pas vu ça, il n'a pas prévu ça. Maintenant, il comprend. Il comprend pourquoi elle a fait tout ça. Parce qu'elle a vu quelque chose qu'il n'a pas vu lui. Vayomer elav malach Adonai, al maï kitata tonecha ze shalosh regalim. L'ange lui dit, pourquoi tu as frappé ton âne, ça fait 3 fois? Ine anochi yatzati le Satan. C'est moi qui étais devant elle comme Satan, qui a raté derrière le Negdi parce qu'elle m'a vu. C'est pour ça qu'elle a descendu de la route. Ken? Va-t-il attendre, continue l'ange en disant, l'ânesse m'a vu, va tête les fanailles, et c'est pour ça qu'elle a déraillé, elle s'est déroutée, ze shalosh regalim, 3 fois. Oulai nateta mi panaï, parce que si elle n'aurait pas déraillé, dérouté devant moi, qui ata maintenant, gamotra arakti, je t'aurais tué à toi, veota echeyeti, et je l'aurais laissé à elle vivante. Okay? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il a tué l'ânesse. Comment il comprend ça? Qu'est-ce qu'il lui dit? Si elle n'aurait pas déraillé, comme elle a fait, je t'aurais tué à toi et je l'aurais laissé à elle vivante. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que Bilam est resté vivant et l'ange l'a tué à elle. Il a tué l'ânesse. Mais pourquoi il a tué l'ânesse? Pourquoi il a tué l'ânesse? Elle a fait exactement qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Elle a vu l'ange et elle a déraillé. Elle a fait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, Rashi, c'est à elle que j'aurais dû laisser vivante. Pourquoi? Mais maintenant, tu sais pourquoi je l'ai tué? Parce qu'elle a parlé. Elle t'a reprimandé. Et tu n'étais pas capable de lui répondre. Comme il a dit, Vayomer lo. Qu'est-ce que Bilam répond? Voilà, je retourne au verset. Qu'est-ce que Bilam répond? Quand l'ânesse lui dit, Ken, va tomer, Ken, va tomer à tomer Bilam. On répète. Et l'ânesse dit à Bilam, Anochi atonecha, je suis ton ânesse. Asher achavta alay meodecha, que tu m'as surmonté, tu as voyagé sur moi toujours, toujours. Asken iskanti la asot lecha ko. Est-ce que je jamais te fais cela? De ne pas écouter, de ne désobéir, te dérouter, de tout faire? Vayomer lo. Non, il ne pouvait pas répondre. Il était bouche bée. Il dit non. Et il n'a plus continué. Il n'a plus continué. Ça veut dire qu'il était bouche bée. Bouche bée, ça veut dire qu'il ne pouvait plus répondre. Dis le malach. Tu sais quoi? Parce que tu ne pouvais plus répondre à ton ânesse, je l'ai tué. Okay? Il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Velo yachalta la amod betochachta. Quelle honte! Quelle honte aux prophètes de nations du monde devant tous les ministres, devant ses serviteurs. Une ânesse qui le met contre le mur, ça veut dire il est bouche bée, il la frappe, il est énervé, il ne sait pas, il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ça veut dire qu'elle est plus grande que lui. Et là, il ne peut plus répondre. Pour le respect du Bilham, n'oubliez pas, je retourne en arrière encore, je retourne en arrière. Qu'est-ce que Rashi nous a enseigné? Quel malach c'était? Voilà. Quel malach c'était? Rashi dit Malach Hashem. Quel? Malach Hashem. Qu'est-ce que Rashi a dit? C'est Malach Shel Rachamim. Quel? C'est un ange de miséricorde. Quel? Ici, le Satan, Malach Shel Rachamim. Voilà. Alors, cet ange de miséricorde, il a pitié sur lui. Quoi, une ânesse qui lui parle, et lui, le prophète de nation du monde, n'est pas capable de répondre. C'est pas juste, dit l'ange, qu'une ânesse fait taire un homme, fait taire un prophète. Donc, le malach, il a tué l'ânesse. Pourquoi? C'est pas du kavod.
pour lui. On trouve ce concept dans la Torah. Un homme ne peut pas avoir honte devant un animal. Donc, si un homme, dans la Torah c'est écrit, si un homme va avec un animal, Haz v'shalom, malade, il est malade, il est parti coucher avec un animal, qu'est-ce qu'on doit faire? L'homme est condamné, s'il y a deux témoins, il est condamné à mort dans le tribunal. Et qu'est-ce que tu fais avec l'animal? Tu la tues. Et pourquoi tu la tues? C'est l'homme qui a initié ça. Non. Pour qu'on ne voit pas cet animal dans le chouk, et on dit, ah, ça c'est la vache avec laquelle l'autre qui a été tué, il était avec elle. Ou ça c'est la chienne que l'autre était avec elle. Pour qu'on ne parle pas de l'honte de cet homme qui a été tué en voyant cet animal, vegam et ta be'ema ta arogu. Aussi, il faut tuer l'animal pour que à travers l'animal ne vienne pas une honte à l'homme. Tellement est important l'image de l'homme devant le ciel. Et ici, on parle d'un goy, à plus forte raison d'un juif. Okay? Pour dire, le ciel n'accepte pas qu'un animal fait honte à un être humain. Ce n'est pas acceptable. Okay? Alors voilà ici, l'ange lui dit, tu sais, tu ne pouvais pas lui répondre. Ota arakti, je l'ai tué à toi. Mais fais attention. Tu sais, s'il n'aurait pas fait qu'est-ce qu'elle a fait, c'est à toi que j'aurais dû tuer. Okay? Alors maintenant, regardez ça. Regardez. Qu'est-ce qu'aurait fait une personne normale dans cette situation? Que le malach, il lui dit, tu sais, je t'ai sauvé. Tu sais, je t'ai épargné d'une honte devant tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'aurait... Ah, Mechila, oui, ça y est, tu sais quoi? Vous savez quoi, monsieur l'ange? Ça y est, j'ai compris. Vraiment, il ne fallait pas que je fasse tout ça. Je fais un demi-tour, ça y est, je retourne chez moi. On oublie tout, je ne vais pas aller. Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'il dit sur Chutzpah? Qu'est-ce qu'il dit au malach? Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Voilà. Il dit ici, Vayomer Bil'am el malach Adonai, Chatati. Oui, j'ai fauté. Vraiment, j'admets, j'ai fauté, que je ne savais pas, vous êtes devant moi ici. Ve'ata. Mais maintenant, Imra be'enecha. Si tu n'aimes pas cela, que c'est que je suis en train d'aller, où je vais aller, à Chouvali. Tu sais, je peux retourner chez moi. Ah, c'est très bon, moi, non? C'est bon, non? Rashi. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Kilo yadati. Je ne savais pas que c'est toi qui es en face de moi. Ve'al korcho oda. Il n'avait pas le choix que d'admettre. Shuaya mishtabeach. Lui, il se vantait devant tout le monde en entier. Il s'est vanté devant tout le monde en disant Sheyodea da'at elyon. Qu'il connaît tout ce qu'Hachem il fait. Ou pi ve'id. Et maintenant, avec sa bouche, est en train de dire Lo yada'ati. Qu'est-ce qu'il dit? Lo yada'ati ki ata nitzav likrati. Toi, tu disais à tout le monde, je sais tout ce que Dieu est en train de faire. Je sais quand Dieu s'énerve. Je sais comment maudire les gens. Et voilà, maintenant, devant tout le monde, qu'est-ce que tu es en train de dire? Lo yada'ati, je ne savais pas. Ah, ok. Mais la chutzpah qu'il a continué à dire, Imra be'enecha. Si ça ne vous plaît pas, monsieur l'ange, à Chouvali, tu sais quoi? Je retourne chez moi. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. C'était pas avec une bonne intention qu'il dit ça. Non, quelqu'un qui dit Khatati, ah j'ai fauté, Mechila, pardonnez-moi, je retournerai, je ne ferai plus ça. Non, pas du tout. Dirachi, Léatrice, Negedamakom Ichuvazo. Ça c'était une réponse, ça c'était un argument pour argumenter et blesser le ciel, Chas Veshalom. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Amarlo. Il dit à l'ange, il vient de lui dire je fautais, mais qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Ça veut dire que Rashi est en train de nous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière le texte. Nous, quand on voit ça, si on voit ça, qu'est-ce qu'on va penser? Waouh, quel sadique Bilam, il a fait tchouva, il a dit qu'il peut retourner chez lui maintenant, il a dit que ça y est, il a khatati, il a fauté. Non, pas du tout. Léatrice,
il est venu argumenter et blâmer le ciel. Pourquoi? Il dit à l'ange, à Marlo, il dit à l'ange, Hachem lui-même, dans le hier soir, m'a dit, tu peux aller, mais toi, tu es rien qu'un malach, un messager de Dieu, mais va-t-elle et devarav? Tu viens annuler la parole de Dieu? Ok, ça veut dire ça. Regardez, qu'est-ce que la chutzpah? Comment il continue la chutzpah? La moudou bekar, Dieu fait toujours des choses comme ça. Maintenant, il va contre Dieu. Il va contre Hachem. Pourquoi? Regardez. Oui, Dieu fait toujours des choses comme ça. Shomer davar, Dieu il dit des choses, ou malach marziro. Et l'ange annule la parole de Dieu. Où il voit ça? Où il a vu ça? Oui, parce que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique et monte-le comme holocauste. Valé malach, il est venu un ange et il a dit, bitel devarav, il a annulé la parole de Dieu. Il a dit, non, non, Abraham, ne touche pas la parole ne touche pas l'enfant. Comment Bilam il voit la chose? Tordu. Il a tordre. Comment il voit? Dieu a dit, égorge-le. Et l'ange dit, non, 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 n'écoute pas Dieu. Ne le gorge pas. Chas v'shalom. C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire? Pas du tout. Pas du tout. Dieu, il lui a dit, allez, monte-le sur la montagne. Abraham pensait qu'il faut le gorger, il faut le mettre comme holocauste. Le malach, il dit, non, 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 tu t'es trompé. Dieu t'a pas dit ça. Alta aslome uma. C'est toi qui as mal compris. Alors ne fais rien. Okay? Dieu, il lui dit à Bilam, si tu penses que tu peux gagner quelque chose, vas-y. Mais est-ce que Dieu, il veut qu'il va? Non. Il veut que Bilam comprenne qu'il ne faut pas aller. C'est pour ça, Vaïchar Elohim. Hachem s'est énervé le lendemain quand Bilam y part. Et il va quand même. Alors il lui a envoyé Malach. Quel ange? Ange de Rachamim pour essayer de l'arrêter, pour qu'il ne va pas. Okay? Comment traduit ça Bilam? Ah non, Dieu m'a dit d'aller, et celui-là, il a lu la parole de Dieu. Ça, c'est de la chutzpah envers Hachem. Tu es en train de dire, comme Has Veshalom, un ange, il peut annuler la parole divine, la parole d'Hachem. C'est ça que tu es en train de dire. Ça, c'est une chutzpah. Et ça prend un Bil'am, un rachat de dire ça devant un malach, devant le ciel. Au contraire, s'il t'aurait envoyé un malach, un ange, un démon, il t'aurait massacré, il t'aurait fondu. Mais parce que c'était un ange de miséricorde, il a tué la naisse de la honte qu'elle t'a fait, il t'a laissé vivant. Et il veut te rendre le message que retourne chez toi, ne continue pas dans cette mauvaise voie, c'est pas pour toi. Retourne. Et toi, tu viens avec arrogance et tu commences à argumenter avec le malach, tu commences à blâmer Hachem, Chas v'Shalom. Ça, c'est un rachat. Ça, c'est un rachat. Ok? Top. Vayomer malach Adonai il Bilham. Alors le malach, il a compris. Le malach, il est plus intelligent que lui. Il a compris qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors il lui dit, malach Hashem el Bilham, lechim anashim. Tu veux mourir? Vas-y, avance. Va avec eux. Tu veux aller? Moi, j'essaie pour ton bien. Moi, j'essaie de te sauver. Mais tu insistes et tu me blâmes à moi. Vas-y, avance. Okay? Efes et ta davar asher adaber elecha, mais sache une chose. Tu ne peux rien dire. Ce que je te dirai, oto tedaber, c'est ça que tu vas dire. Vayelech Bil'am imsare Balak. Avec tout ça, il continue à aller avec les ministres de Balak pour essayer de maudire le peuple d'Israël. C'est incroyable. Jusqu'à quel point une personne peut être têtue et pas écouter. Détesté. C'est ça, c'est pas seulement un message qu'il faut interpréter. Plus clair que ça, tu ne peux pas avoir. Tu as parlé à Hachem, il t'a dit non. Tu as parlé à l'ange, il t'a dit non. Plus clair que ça, qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Et tu continues à aller tête dans le mur. La tête dans le mur. OK. Tu veux? Vas-y. Continue. Lechim arashim. Dit Rashi. Bederech sha'adam rotze lilech ba molichim oto.
une règle dans la vie d'une personne. Là où tu veux aller, le ciel va t'y diriger. Tu veux aller faire mitzvot, le ciel va t'aider. Tu veux aller faire des péchés, le ciel va t'ouvrir les portes et tu avances. Là où tu veux aller, on t'aide à aller ou on t'ouvre les portes. C'est à toi. C'est ton libre arbitre. Okay? Il dit ici. Excusez-moi. Oui. Oui. Ou Benjamin, ou Non, j'étais là. t'entendre. Non, j'étais là. Je voulais vous dire, mais la Torah mentionne nulle part que c'est surprenant hein, que l'ânesse parle devant les serviteurs, les ministres et tout ça, et la Torah ne parle pas de que personne n'est surpris. Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Ça a été créé pendant le crépuscule que l'ânesse doit parler, et la Torah ne parle pas, ni Rachi, ni rien. Personne ne dit. Comment c'est je n'ai pas compris ça, que la Torah ne parle pas de quoi? La Torah que le dit qu'elle a parlé, non? Oui, mais que les serviteurs ne répondent pas, que les envoyés de eux, Bilam ne répondent. ils sont Ils bouche devraient être bée. tous en état de choc, je ne sais Oui, pas oui, moi. oui, eux, ils sont choqués, ils sont bouche bée. Oui, mais pas la Torah dire. n'en parle pas. Rachid n'en parle pas. Oui, parce que est-ce que ça va te changer quelque chose pour toi? Oui, parce que vous avez dit que devant ses serviteurs, il a fait montrer qu'il n'était pas capable avec la parole. C'est ça. Donc il a eu honte. Voilà. Alors je vais dans la même idée que devant ses serviteurs, l'ânesse parle et personne ne lui dit rien, personne n'est en choc. Je ne sais pas, moi, je serais en choc. C'est bon. Alors la question pour toi, est-ce que ça va changer pour nous? Ça veut dire, est-ce que ça va nous enseigner quelque chose à nous? Qu'eux, ils étaient bouche bée, ils étaient fascinés. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. La Torah parle uniquement de choses qu'on peut apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il voit? Ça ne nous change rien. Ce qui nous change, ce qui nous enseigne, des choses qui nous enseignent, c'est la chutzpah de Bilham, dont le Maxime de Père, le Maxime de Père, fait une comparaison entre Abraham et Bilham. La chutzpah de Bilham, la modestie de Abraham. Ça, oui, de Bilham, on peut apprendre. Il est mauvais, mais on apprend de ce qu'il est mauvais. On apprend de son manière de penser. Mais d'eux, on n'a rien à apprendre. Ils étaient bouche bée ou ils étaient fascinés. Ça ne nous regarde pas parce que ça ne nous donne rien. Donc, la Torah, alors Rashi l'emmène qu'il avait honte devant les ministres. Mais ça ne change rien. Ça veut dire au niveau de la Torah, pour le moment, ça ne donne aucun enseignement. Donc, si ça ne nous enseigne rien, on ne va pas parler de ça. On va continuer et on va laisser le Midrash et le commentateur comme Rashi d'emmener ça pour nous éclairer avec ça. Mais c'est tout. Mais à part ça, on continue. OK? Petite question. Est-ce que Bilham a vu l'ange avec l'épée? Oui, bien sûr. C'est écrit Alors, clair. la question que je pose, pourquoi son sang ne s'est pas glacé? Voilà, parce que ce rachat-là, il voit l'ange, il est en train d'argumenter avec l'ange. Ça veut dire qu'il s'est vraiment rendu tough. Ça veut dire qu'il s'est vraiment rendu comme de la pierre, que normalement une personne normale aurait peur. Okay? Le sang aurait refroidi, mais lui, il s'est dit quoi? Ça ne me dit rien. Ce n'est pas le seul. Il y avait un autre comme lui dans la Torah. Seulement la Torah ne le dit pas. C'est le Midrash qui le dit. Ici, la Torah le dit. Okay? Ici, la Torah le dit. Mais l'autre personne, c'est qui? Esav, Ésaü. Où? Quand Yaakov, il se prépare pour la rencontre avec Ésaü, Vaishlach Yaakov Malachim et Esav Achiv. Et Yaakov envoya des messagers chez Esav, son frère, des vrais, Rachidi Malachim Mamash, des vrais anges. Qu'est-ce qu'il dit Esav aux anges? Vous n'avez rien à faire ici. Moi, je ne veux rien savoir de lui. Moi, je sors pour l'accueillir avec une épée. Okay? Vayashuvu Malachim. Et les anges sont retournés. Ils ont dit, Banu el achicha el Esav. On a parlé à ton frère Esav. Et quand même, il a dit qu'il va à ta rencontre. Okay? Pour te dire, Esav, c'était une autre personne qui n'avait pas peur d'un ange. Okay? Donc il y avait Bilham et Esav. Voilà. Regardez mon livre,
le cri du cerf, je parle de ça, de Esav et de Bilham, deux hommes qui ont vu des anges, et en comparaison avec le roi David, que le sang a refroidi, parce que c'était un tzaddik, et un tzaddik ne peut pas rester comme ça, comment on dit, froid, ou... De marbre. Comment? De marbre, de glace. De marbre, de glace, devant cette situation, tandis qu'un rachat peut se rendre comme un mur de glace, de pierre, de tout ce que tu veux. Il peut même argumenter avec un ange, ça ne lui dit rien. Mais un tzaddik, au contraire, tout de suite, il comprend tout ce qui est en train de se passer. Alors, il est en train de fondre. Okay? Et ce n'est pas parce qu'il est fort ici, en train de dire aux anges, ah, toi, toujours, vous êtes la même chose. Hachem dit quelque chose, vous annulez les choses. Tu ne dis pas ça à un ange. Tu dis, c'est pas ça à un ange. Mais non, tu peux le dire ici. Il t'a rien fait. Mais tu sais, le compte rendu, il l'a donné dans l'autre monde. Quand il est monté dans l'autre monde, vous pensez qu'ils l'ont laissé partir comme ça? Tu dois donner un compte rendu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que Dieu dit des choses et les anges annulent la parole de Dieu. Tu vas donner un compte rendu maintenant. Et quel Gehenam, quel enfer ils lui ont préparé là-bas, la Gemara dit. Quel enfer ils l'ont préparé là-bas. Okay? Tu penses que tu vas te sortir comme ça, indemne? Non. C'est là-bas que tu vas donner un compte rendu. Tandis qu'un tzaddik, quand il voit ça, waouh, ils font du fait de voir ça, waouh. Pour vous dire. Alors la Torah va mentionner que de choses qui nous enseignent quelque chose. Là, Kvodo, une petite question, Oui. juste pour savoir. Est-ce qu'un ange, puisque vous avez parlé d'ange, est-ce qu'un malach, s'il a entre guillemets une mission ou quelque chose, est-ce qu'il peut changer quelque chose de la parole d'Hachem? Est-ce qu'il a la possibilité d'abord? Jamais. 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 Hein? Okay? Jamais. Non, mais je veux dire, il n'a pas le da'at pour le faire, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas qu'il n'a pas de date, il a le da'at, mais il a la volonté d'Hachem à 100%. Il n'a pas de Yetzerara. Ah, d'accord. Il n'y a pas de Yetzerara. Okay? Seulement, un ange peut être jugé sur sa parole. Dans sa mission, il peut avoir comme un libre arbitre de dire des choses, pas au point de vue de la mission. Au point de vue de la mission, il n'a pas de libre arbitre. Il fait 100%, 1000% la volonté d'Hachem. Mais la parole, comment il présente la mission, il peut avoir un libre arbitre que deux fois va lui coûter cher. Exemple, que vous connaissez tous peut-être, pas peut-être, c'est sûr que vous connaissez. Okay? Les trois anges qui ont été envoyés chez Abraham. Pourquoi trois anges? Un, pour annoncer Sarah qu'elle aura un bébé. Deux, okay, pour guérir Abraham. Trois, pour détruire Sodome. Okay? Alors, celui qui a annoncé Sarah avoir un bébé, après la mission, il est parti. Il est retourné au ciel. Les deux anges, celui qui a guéri Abraham, Raphaël, et celui Gabriel, qui est venu pour détruire Sodome, sont partis. Où ils sont partis? À Sodome. Ils arrivent à Sodome. Chez qui? Chez Lot. Okay? Après qu'ils ont vu le mal que les gens voulaient leur tuer et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Sauve-toi tout le matin, ki mashritim anachnu et ta'ir. Sauve-toi tout le matin, car nous allons détruire la ville. Rashi, regardez Rashi là-bas, il ne fallait pas qu'ils disent ça. Qu'est-ce qu'il fallait qu'ils disent? Qui mashrit Hachem. Qui c'est qui détruit la ville? Eux? Eux, c'est rien que des messagers. Alors, qui c'est qui détruit la ville? C'est Hachem. Alors, il fallait dire qui mashrit Hachem et ta'ir. Tout de suite après, ils sont en train de discuter avec l'autre, tout de suite, dans la même conversation. L'autre, il dit, s'il vous plaît, je ne peux pas me sauver, c'est trop loin, la montagne et tout ça. Laissez-moi partir ici, dans la ville de Mitzhar, elle est proche et tout ça. Qu'est-ce qu'il lui dit le malach? Kilo uchal asot davar. Tu sais quoi? Moi, je ne peux rien faire. Alors, sauve-toi et Hachem va attendre jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Rachidi, il s'est corrigé. Lo uchal asot davar. Je ne peux rien faire. Okay? Il aurait pu dire,
je ne ferai rien. Lo esse davar. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit lo uchal, je ne peux rien faire. C'est Hachem qui va maintenant attendre pour toi. C'est Hachem qui te donne une chance, pas moi. Moi, je peux rien faire. C'est Hachem qui va te donner la chance. Okay? Ils sont corrigés. Mais est-ce que c'est la fin de cette histoire? Les deux anges ont été punis. Ils sont restés sur terre 138 ans. Quand ils voulaient monter au ciel, Hachem leur a dit stop. Vous ne montez pas au ciel. Vous restez là-bas. Vous avez dit que vous détruisez la ville. Vous avez des pouvoirs. Vous restez là-bas. Vient le Baal HaTurim. Avant-hier, c'était Saïloula. Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Ou hier c'était Saïloula. Okay? Qu'est-ce qu'il dit Baal HaTurim? Yaakov dort à Bethel. Et qu'est-ce qu'il voit? Une échelle. Et qu'est-ce qu'il voit sur l'échelle? Ou Malaché Elohim. Olim veyoredim bo. Et les anges de Dieu montent et ils descendent. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, une question que tous les commentateurs se posent. Normalement, les anges, d'où ils viennent? Du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il fallait dire? Malaché Elohim, yoredim, il descend sur terre. Ve'olim, il remonte sur le ciel. Pourquoi on a changé? On a inversé. On a dit qu'il montait, il descendait. Dit Rabbi Yaakov Baal HaTurim, les deux anges qui ont dit, nous détruisons la ville, et c'était considéré comme une faute, il y a 138 ans. Ils sont restés 138 ans sur terre sans pouvoir monter au ciel. C'était une punition pour eux de rester dans un monde physique, matériel. Eux qui sont complètement spirituels, voilà que dès qu'ils voient une échelle qui a été posée du ciel sur terre, eux, ils ont profité en premier. Olim, ils sont montés tout de suite au ciel et ils ont été acceptés. Et leur punition a été arrêtée. C'est pour ça, dit le Rabbi Yaakov Baal HaTurim, Olim, c'est les deux anges du temps de Yaakov qui monte, de temps de l'autre, qui monte et après qui descend. Tu comprends? Un ange, par le libre arbitre, le petit libre arbitre qu'il a, il peut se tromper dans la parole. Il peut dire des choses qu'Hachem lui dit, aïe, tu as dit ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. Et il peut être puni même. Il peut être même puni. Mais jamais un ange n'exécutera pas sa mission. Il va la faire à 1000%. Parce que la mission, il le fera à 1000%. C'est rien que la parole. Pour te dire combien le roi Salomon nous avertit. Fais attention à ta bouche. Fais attention à quoi tu dis. Et vient le roi David, il dit, la parole, c'est comme une flèche. Une fois que tu l'as lâchée de ta main, la flèche est en direction, tu ne peux plus l'arrêter. Alors, il fallait la diriger, cette flèche, avant que tu la lâches. La parole, c'est pour ça qu'on dit même en français, tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant que tu sors quelque chose de ta bouche. Tu peux être un ange et tu peux dire quelque chose de mal. Okay? Quelque chose qui n'est pas acceptable dans le ciel. Tu comprends? Et monsieur, sur les gauche, je vois que vous avez une question. Ouais. Pour mettre ça contemporain, le peuple est au courant de rien de tout ça. Dans toute la paracha de Balak, oui. le peuple est au courant de rien de ce qui se passe. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a des peuples ou des pays qui sont contre Israël, n'importe quoi, qui font des choses et qu'on est protégé sans le savoir. Bien sûr. Alors, parce que là, le peuple, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Le Bilam va le maudire. Parfaitement raison. Et je fais une juste supposition là. Oui, non. Ça, tu viens de dire un Dvar Torah qui a dit Rabbi Chaim de Valojin, l'élève de Rabbi. Je savais que c'était lui. non, mais j'ai réfléchi pendant beaucoup de temps. Si on fait ça contemporain, ok, le peuple il est au courant de rien de ce qui se passe, qui va être maudit. Exact. Ils sont en train d'étudier ça. Si on ramène ça à aujourd'hui, ok, on fait juste sa supposition, on le ramène aujourd'hui. Il y a les peuples comme l'Iran, ils font des trucs, du vaudou, n'importe quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on voit tellement de miracles en Israël, on se demande d'où que ça sort tout ça. Là. Exact. Alors, dit le Rav Chaim Valojin, okay, il dit, dans le Tehillim, dans le Hallel de Rosh Chodesh, nous disons, Allélu et Adonai kol goyim, shabechuhu kol ha'omim, ki gavar alenu chasdo. Vous, les nations du monde, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel, car sa miséricorde et sa bonté est sur nous, le peuple d'Israël.
Rabbi Chaim Volozhin, il dit, il prend les paroles de David Amelech, le roi David, dit, je ne comprends pas. Pourquoi eux, ils doivent chanter que la miséricorde et la bonté est sur nous et pas sur eux? Alors pourquoi eux, ils doivent chanter? Écoute ça. Il dit de Rav Chaim Volozhin, parce que vous, le nation du monde, vous avez comploté, vous avez fait des plans pour détruire Israël, pour anéantir Israël, pour faire du mal à Israël, et Dieu il vous a enlevé tous ces plans, il vous a gâché vos plans. Le peuple d'Israël est au courant de rien. Donc le peuple d'Israël ne peut pas louer l'Éternel car ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont planifié contre eux. Donc qui c'est qui doit louer l'Éternel, dit le roi David? Alléluia Adonai kol goïm. Vous le goïm, vous le goïm, chantez et louez l'Éternel. Et comme j'ai vu dans un journal, quelqu'un m'a envoyé, dans un journal arabe, ils ont marqué qu'ils ont envoyé des missiles ils se sont même pas démarrés, ça veut dire ils n'ont même pas arrivé en Israël. Et les goïms disent, le parole des goïms, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça doit être Dieu qui a détourné ces missiles, qui a protégé son peuple. Ce Hamas qui nous jette des missiles et qui essayent de nous anéantir, ils sont en train de dire que Dieu nous protège. Seuls eux, ils peuvent savoir, avec tous les missiles que nous on a vus, on a chanté, on a loué Hachem, mais c'est qu'eux, ils ont planifié, c'est rien qu'eux qui peuvent dire ça. Tu comprends? Voilà. Je suis content que tu es arrivé au niveau de dire des paroles de Rabbi Chaim Volozhin. Ah, mais cette paracha nous donne cette explication pour la mettre contemporain aujourd'hui. Exactement. Tout ce qui se passait ici, c'était dans un champ loin de Moab, même pas dans le désert. Ça s'était fait en Babylone, en route de Babylone, vers le Jourdain. On n'était même pas au courant de tout ce qui se passe. On ne sait même pas que Hachem est venu chez Bilam, que Bilam il est parti, que Bilam il a vu le malach, on ne sait même pas. Alors, mais comment Moshe on sait n'était pas tout au ça? courant. Comment je sais tout ça? Parce que quand Hachem a dicté la Torah à Moshe, au Har Sinaï, il lui a dit, écris ça. Écris ça pour que mes enfants sachent qu'est-ce qui t'est arrivé. Qui raconte les Ma'al Tesaper les Bincha, et ta chérie alalti, que tu racontes à ton fils, voilà qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, voilà qu'est-ce qu'Hachem nous dévoile, qu'est-ce que ce goïm ont planifié et comment Hachem a sauvé son peuple et bien aimé Am Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.